Shalom Vacha, que le bon Dieu vous protège et vous donne à vous tous la santé, la joie, la prospérité. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de Hanouka. Il faut savoir que ce jour de Hanouka, il y a beaucoup de silboulotes. Ce cours de Torah que je vous donne, c'est pour la santé de ma mère, que le bon Dieu la protège, qu'elle est gravement malade, elle est inconsciente à l'hôpital, que Hachem lui envoie le foie chez les mains. Donc, si Dieu veut, ce cours de Torah, c'est pour nous renforcer pour ce dernier jour de Hanouka. Il faut savoir que le dernier jour de Hanouka, c'est écrit les autres Hanouka Tamezveah. Il y a beaucoup de bénédictions qui arrivent sur le peuple d'Israël aujourd'hui, le dernier jour de Hanouka. Il faut savoir que les livres de Rosh Hashanah et Kippour, ils se ferment aujourd'hui, le jour de Hanouka. Alors, la question se pose, c'est quoi la fête de Hanouka? C'est quoi vraiment le miracle de la fête de Hanouka? Alors, vous savez que si on lit un peu la Torah, on lit un peu l'histoire de la fête de Hanouka, on va voir que le miracle de la fête de Hanouka, il s'est passé par rapport à quoi? Par rapport à ils ont trouvé une fiole de l'huile après que les Juifs ont gagné la guerre contre les Grecs. C'est la folie, hein. Ils étaient 12 personnes, et ces 12 personnes-là, ils ont fait la guerre contre 700 000 personnes. C'est la folie, hein. Même, c'est la folie. Parfois, je n'arrive pas à croire. Mais c'est la réalité, il faut avoir les mounas. Mais on ne peut pas imaginer 12 personnes qui font la guerre à 700 000 personnes. Ils vont gagner la guerre, c'est impossible. Attends, on n'est pas... C'est dur c'est dur, c'est comme, par exemple, vous me dites, quelqu'un avec 12 euros, il achète la Tour Eiffel. C'est impossible. Avec 12 euros, tu achètes la Tour Eiffel. Ah, c'est impossible. C'est dur, mais attends, Hachamim, il dit ça, c'est vrai. Donc, alors, la question, il se pose, comment ça se fait qu'on ne fait pas la fête de Hanouka pour commémorer cette victoire de 12 personnes contre 700 000 personnes? C'est la folie. Non, on ne parle pas de ça. De quoi on parle? On parle du miracle qu'il y a eu, qu'une fois qu'ils ont gagné la guerre, les Hashmonaïm sont rentrés en Israël, à Jérusalem, ils ont cherché l'huile pour allumer la Hanouka, la menorah, ils ont tellement cherché, et à la fin, ils ont trouvé une petite fiole d'huile. Et cette fiole d'huile-là, elle devait durer 1 jour, elle a duré encore 7 jours. C'est-à-dire 8 jours, elle est restée allumée. C'est ça qu'ils ont apporté l'huile qu'ils ont fabriquée. C'est de la folie. Attends, c'est vrai, nous, on a déjà l'habitude de vivre les miracles. Mais le miracle de 12 personnes qui ont nettoyé toute Eretz Israël des Grecs, plusieurs fois, il y a eu plusieurs guerres. La première guerre, c'était 12 contre 700 000. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, ça, c'est quelque chose d'inimaginable. Bémet, c'est inimaginable. C'est quelque chose de dur. Du dur à je dirais pas à croire, mais c'est dur à imaginer. Donc, c'est ça, la bataille, la question que je me pose. Et surtout que dans la Hamida, on parle même pas de la fiole qu'on a trouvée. On fait 3 fois la Hamida, dans 3 fois qu'on fait la Hamida, on parle de Alanissi, vers la Pokan, merci Hachem pour les miracles que tu nous as fait, et merci Hachem que tu as donné la force aux Hashmonaïm, qui sont partis faire la bataille,
et ils ont gagné la guerre, et tu as donné des 700 000 entre 12 personnes, entre les mains de 12 personnes, tu as donné des gens, des soldats forts entre les mains des soldats faibles. C'est inimaginable. Et après, la Torah, elle parle. Après, ils sont rentrés, après la guerre qu'ils ont gagnée, ils sont rentrés au Beth Amikdash et ils ont allumé la Hanouka 8 jours. Attends, mais ils n'ont pas parlé de la fiole qu'ils ont trouvée. Là, alors, dans l'Amida, on parle de la bataille, de la guerre et la victoire qu'on a gagnée, la Hashmonaïm contre les Grecs, mais lorsqu'on parle du miracle, on parle que le miracle qu'ils ont trouvé la fiole d'huile. Mais dans l'Amida, on parle de la guerre, mais on ne parle pas que la fiole a été trouvée. Donc, c'est des choses qu'on doit comprendre. Moi, par exemple, si j'étais à l'époque des Hashmonaïm, alors, j'aurais même conseillé à Hashmonaïm de faire, après une victoire, 12 soldats contre 700 000 soldats, de faire la victoire en grandiose, célébrer la victoire en grandiose, et de plus, même les Juifs, ils ne sont pas partis à les aider. Parce qu'on a vu qu'ils étaient que 12. Où sont tous les Juifs? C'est-à-dire que tous les Juifs, ils sont devenus comme des Grecs. Tous les Juifs, ils voulaient pas. Ils étaient contents de la culture grecque. Ils voulaient pas partir aider les Juifs. C'est pour ça que les Juifs sont partis que 12. Vous imaginez 12 contre tout le monde. Ils ont gagné la guerre. Alors, une fois qu'ils sont retournés victorieusement, c'est là que les Juifs, ils ont commencé à poser des questions. Avant, vous avez gagné. Avant, vous avez gagné. Comment vous avez fait? Et les Grecs, une fois qu'ils étaient chassés d'Israël, les Hashmonaïm, ils sont partis au Beth Amikdash. Ils ont allumé, et c'est là que tous les Juifs, ils sont venus à venir. Qu'est-ce qui se passe? Mes amis, écoutez bien. Les Hashmonaïm, lorsqu'ils ont gagné la guerre contre les Grecs, ils ont chassé les Grecs d'Israël, et ils ont chassé les Grecs aux alentours d'Israël. Ils savaient que c'était pas nécessaire de célébrer la victoire de la guerre. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est connu. Vous savez, c'est écrit dans la Torah, dans Bechokotai, et si vous respectez Torah Mitzvot, je donnerai des centaines de milliers de personnes entre vos mains. Donc pour les Hashmonaïm, la victoire de la guerre, c'était pas nécessaire pour faire de ça une célébration. Célébrer et crier victoire. Parce que la Torah déjà est là annoncée. Donc pour eux, c'était pas un miracle spectaculaire. Parce que la Torah déjà, elle a dit que si tu respectes Torah Mitzvot, tu gagnes la guerre. On a vu le roi Hizkiya. Est-ce qu'il a fait une célébration? Est-ce qu'il a célébré la victoire qu'il a gagnée contre Sanherib? Lorsqu'il y a eu 3 millions de soldats de Sanherib qui ont assiégé Jérusalem et ils ont fait la guerre à Hizkiya, le roi d'Yehuda. Et Hizkiya, le roi d'Yehuda, il est parti au Beth Amikdash. Il a commencé à prier à Hachem. Hachem, j'ai pas d'armes, j'ai pas de soldats, j'ai pas de moyens comment gagner cet ennemi-là, Sanherib qui est venu avec 3 millions de soldats. Il avait 180 000 généraux. 180 000 généraux. C'est la folie. C'est ce que la camarade de Sanhedrin dit. C'est la folie. C'était même pas imaginable de faire la guerre à 3 millions de soldats. Ils avaient rien du tout. Et qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Le même soir, Hachem, il a envoyé, c'était la veille de Pessah, il leur a envoyé les Malachim, qu'ils ont commencé à chanter. Et vous savez que les Malachim, le soir, ils chantent à Akadosh Baruch Hu,
il a fait à quelque chose que les soldats, ils écoutent le chant des malachim et leur corps pouvait pas supporter le chant qui chantait les malachim, ils sont morts. Il est resté que Sanherib, le roi, et ses deux enfants vivants. Tout le monde est mort. Est-ce que ils ont célébré? Non. C'est Hachem, c'est Akadosh Baruch Hu. Il nous promet que lorsqu'on suit Torah et Mitzvot, Akadosh Baruch Hu promet que lorsqu'on respecte Torah et Mitzvot, il y aura l'abondance, il y aura la parnassa, il y aura la paix en Israël, il y aura la paix dans le monde, et ceux qui viendront vous battre, eh ben, ils perdront la guerre. Donc, pour les Hashmonaïm, c'était pas nécessaire pour eux de célébrer la victoire contre les Grecs, parce que Adonai Ishmel Hama, Adonai Shemu. Ils savaient que la victoire, elle est venue d'Hachem. C'était pas la victoire, c'est la victoire de Hachem. Mi kamocha ba'elim Hachem. Qui comme toi, Akadosh Baruch Hu? Le drapeau les 12 soldats maccabiens, ils sont partis faire la guerre, ils sont partis avec un drapeau. C'est écrit là-bas, Maccabée, Mi kamocha ba'elim Hachem. Qui comme toi, Akadosh Baruch Hu? C'est-à-dire, ils savaient que c'est pas eux qui vont faire la guerre, c'est Hachem qui va faire la guerre. Donc pour ça, ils n'avaient pas besoin de faire une célébration, célébrer la victoire. Mais ils avaient besoin maintenant de célébrer. Maintenant que les Grecs sont plus là, célébrer la venue de la Neshama. Cette Neshama, cette l'âme juive que les Juifs ont perdue pendant que les Grecs étaient présents par rapport à leur influence, qu'ils ont influencé les Juifs à ne pas étudier la Torah, à ne pas faire Brit Mila, à ne pas respecter Shabbat, à ne pas respecter les Yamim Tovim, les fêtes, Sukkot, Pessah, Nida, Rosh Chodesh. Suite de ça, ils ont perdu la Neshama. Maintenant, ils pouvaient maintenant célébrer cette fête-là. La fête maintenant qu'on a reçu la Neshama. À quoi ça nous sert gagner la guerre et on a perdu la Neshama? La guerre, on l'a pas gagnée, c'est Hachem qui l'a gagnée. Non, on aurait qu'on est parti faire la guerre, mais vraiment, qui a fait la guerre, c'est Hachem. Mais maintenant, on doit gagner maintenant les Grecs. Gagner vraiment les Grecs. Gagner la culture grecque. Ramener la Neshama. Et c'est la raison à Baudet pourquoi la première chose qu'ils ont fait, ils savaient que la menorah, ils savaient que lorsqu'on allume la menorah, les lumières de la menorah, elle a un pouvoir pour éclairer, pour nettoyer, brainwash, nettoyer les cerveaux de la tombe grecque. Ça, ils le savaient. Donc, ça, ils le savaient. Mais il n'y avait que pour un jour. Il n'y avait que pour un jour. Alors, ils ont dit, bon, nous, on fait ce qu'on peut. Nous, on va allumer pour un jour. Hachem qui a fait un miracle, qui nous a fait débarrasser de 700 000 soldats grecs, alors lui, il va nous faire un nest qui va le rallumer encore 7 jours. 700 000 soldats, 7 jours. Parce que pour le premier jour, il y avait déjà. Ils ont trouvé pour allumer le premier jour. Mais maintenant, il faut que ça reste encore 7 jours jusqu'à que la nouvelle huile, se préparer et ils vont l'utiliser. Donc, ils ont dit à Hachem, tu as fait un grand miracle. Le grand miracle que tu nous as débarrassé de 700 000 soldats grecs. Maintenant, par rapport à chaque 100 000 soldats, une bougie qu'elle reste allumée. Comme ça, toi, Am Israël, ils vont voir, et le miracle que tu nous as fait pour les 700 000 que tu nous as débarrassés, et le miracle que tu vas nous faire maintenant, que ils vont rester les lumières allumées encore 7 jours. Mes amis, c'est pour ça que dans la Hamida, on parle de la guerre qu'on a gagnée. Beaucoup. Parce que les Juifs, ils n'ont pas vu cette guerre. Parce que ceux qui ont vu la victoire de la guerre, c'est avec les 12 Hashmonaïm.
Mais les autres, ils ont rien vu. Et maintenant, en voyant la lumière de Hanouka allumée pendant 7 jours de plus, là, ils vont voir, là, ils vont comprendre. Si la lumière de Hanouka est restée encore 7 jours de plus allumée, donc vraiment, Hachem, il nous a débarrassé de ces 700 000 soldats grecs, et c'est la raison pourquoi dans la Hamida, on parle de la victoire des Hashmonaïm contre Serchaïm, et on parle aussi de l'allumage de Hanouka. Et c'est pour ça qu'on dit, à la Nissim et à la Pokam. On parle des miracles que Hachem a fait avec nous. Et les miracles, la bataille que les Hashmonaïm ont fait, 12 contre 700 000, et ils ont gagné. Et le miracle de l'allumage de Hanouka, qu'ils ont allumé, et qu'ils ont allumé, et il est resté allumé pendant 7 jours. Mais à Rabotaï, dans la Hamida, c'est pas écrit que il y a eu un miracle dans l'huile. D'abord, on parle pas du miracle de l'huile. On dirait qu'on parle uniquement du miracle de la bataille qu'on a gagnée, mais on ne parle pas du miracle de l'huile. C'est bizarre. C'est pourquoi? Parce que la bataille contre le Sahara, elle n'est pas facile, elle est dure. Et à l'époque des Grecs, on compare le royaume de Yavan, le royaume grec de l'époque, comme une guerre contre le royaume du Satan et du Sahara. Elle n'est pas facile. Elle est dure. Donc, on parle de cette guerre qui dure tout le temps. Qui dure tout le temps. Automatiquement. Lorsque tu gagnes la guerre contre le Sahara, alors tu allumes ta neshama. Tu allumes ta neshama. Et c'est pour ça qu'on dit, et parce que Hatzot, c'est la rue. Malheureusement, on vit dans la rue. Là, avec la technologie, avec tout ce qui se passe dans la rue. On a besoin d'être aussi protégé de la rue. Donc, en bataille, si vous avez bien compris, que une fois qu'on gagne le Sahara, une fois qu'on a gagné le Satan, pendant les 7 jours de la semaine, qui sont l'équivalent des 700 000, lorsqu'on réussit à combattre le Sahara, et on étudie la Torah, on fait les mitzvot, alors on allume notre Neshama 7 jours par semaine. Et avec les deux Akadosh Baruch Hu, une fois qu'on allume 7 jours par semaine notre Neshama, alors on reçoit une Neshama supplémentaire pour Shabbat. Et cette Neshama supplémentaire, c'est ça, le 8e. La Neshama qui vient du 8e monde, au-delà de là. Donc 7, 8. 7 jours par semaine, on respecte les 7 jours par semaine, et on reçoit le cadeau. Donc c'est ça ce qu'on dit dans la Hamida. Mes amis, aujourd'hui, on a le 8. Aujourd'hui, on est arrivé au sommet de la continuité. Chaque jour, on a le 1, 2, 3, et chaque jour, on continue. Aujourd'hui, on a le 8. 8, c'est Shemona. Shemona, c'est les mêmes lettres que Neshama. Neshama, c'est l'âme. 8. L'âme c'est la même lettre de Hashemen. Hashemen, c'est l'huile. Et l'huile qui flotte. La Neshama, qu'elle flotte. À Botaï, après 120 ans, la Neshama, elle quitte le corps, elle flotte là-haut. Elle va au monde qu'il est infini. C'est le chiffre 8. Mes amis, aujourd'hui, les autres, pour atteindre ce but-là, pour arriver au monde incalculable, il faut qu'il y ait les autres. Et les autres, c'est la Torah. Lorsqu'on étudie la Torah, on réussit tout. Que le bon Dieu vous protège, que le bon Dieu vous donne la santé, la joie, la prospérité
et que je vais voir ma mère en bonne santé à l'opération. Donc, il y a حيم بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو